Ding 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 ding, kaching, c'est l'heure des salaires. Des bons salaires. Les bons salaires, cette fois on sort le sourire. Les petits qui rapportent gros. Oui, ceux qui ont beaucoup produit. Les petits mais costauds. Sans trop en avoir dans les popoches. Ouais. On a déjà fait une vidéo un petit peu, vous pouvez la checker, sur les salaires un peu chelous, un peu déprimants de la saison 2018-2019. Ouais. On a parlé en long et en large, quitte à faire un gros point financier avant de démarrer les playoffs. playoffs. NBA, mais ça n'a pas que des bons côtés. Mais non, comme ça. Il y a aussi des fois cette sensation que l'argent est un peu distribué... Comme pas des toujours à bon cotons-tiges. escient. Tout à fait, on ne sait pas quoi faire. Oh là là, c'est malheureux, mais il y a des franchises qui gèrent ça mal et des agents aussi. Mais parfois, on a des bonnes surprises et on a des joueurs qui s'en tapent en fait de savoir quel va être leur salaire. Ils vont se donner à fond, ils vont avoir une bonne production et c'est de eux dont on va parler tout de suite. Quelques critères dont on parle tout de suite, comme ça on est tous d'accord et sur la même longueur d'onde. Les contrats rookies. Non. On met de côté, on s'en fout. On en avait parlé l'année dernière avec notamment Nikola Jokic qui faisait une saison d'enfoirax à 1,5 million. On ne s'en occupait pas. Ça s'appelle un contrat rookie, c'est en fonction de ta position de draft. On s'en occupe pas. Tout à fait. Donc désolé, si vous voyez un Ben Simmons qui est incroyable pour seulement 8 ou 9 millions, c'est comme ça. Oui, Après, il y en a d'autres comme Markel Fultz qui font rien pour 8 à 9 millions, mais c'est comme ça. C'est comme ça, il faut pas faire rien. Donc on s'occupe des joueurs qui ont signé des petits contrats à droite à gauche, leur production, évidemment, l'impact qu'ils ont dans leur équipe. Parfois ça dure longtemps, parfois c'est juste 1 an. Ce sont des petits coups fins, des petits nez fins. On va s'occuper de l'année 2018-2019, puis après on va se projeter sur ceux qu'on a encore quelques-unes comme ça, quoi. Exactement, car il y a des contrats qui sont longue durée et très malins. Tout à fait. Et puis après on terminera avec les équipes qui gèrent vraiment bien. On est bon ? Ouais. Allez, on est reparti pour 57 minutes avec Léonce pour nous parler de salaire. On va faire ça un peu en mode freestyle. Tiens, si on parlait juste rapidos de monsieur Derrick Rose, qui est revenu dans le Minnesota pour 1,5 million seulement cette saison. C'était une bonne affaire, ça. Oh là 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 là. Ça, quand même. Ça, c'est bien joué de la part des Wolves quand on voit la saison de Derrick. Il a un peu été écourté sa saison. Oui. Il y a eu quelques blessures. Bon, c'est Derrick Rose, quoi. Une saison sans blessure. C'est Derrick Rose. Voilà. Mais il y a eu beaucoup de belles choses. Sans fromage. Il y a eu beaucoup de belles choses. Il y a eu beaucoup de bonnes productions. Ouais. Il y a eu un Derrick Rose qui a su suppléer parfaitement un Jeff Teague pas vraiment à la hauteur de son contrat. Dont on a peut-être parlé dans une autre vidéo. Voilà. Il y a eu le côté expérience, émotionnel, tout ce qu'a ramené Derrick Rose aux Wolves en fait. Vraie injection de kiff et de dynamite dans les Wolves. Ouais. Surtout donc, dans une saison où il y avait Jimmy Butler, excuse-moi, où en effet avec Jimmy Butler avec le transfert tu disais tu vois. Pas top. 1,5 million. Non, 1,5 million pour Derrick Rose, ça c'est vraiment une très très bonne affaire. Très bonne affaire. On enchaîne. Un autre petit garçon. Montemoris. Ah bah Montemoris c'est la crème de la crème. Bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. Montemoris, Denver Nuggets. 5 millions sur 3 ans, donc il coûtait 1,6 million cette année. Il sort un peu de nulle part, le gars. Il avait été à la base drafté en second tour. Et puis après, il a fait quelques passages dans la ligue mineure. Et puis les Nuggets cet été on te signe 3 ans. Allez, 3 petites années, on va voir ce que ça donne. Waouh, on va voir ce que ça donne. T'aurais voulu que je les prenne dans l'autre ordre Non, t'inquiète, non, on fait... Je me suis trompé d'ordre. Non, absolument pas, t'inquiète. Parce que Montemoris, c'est vraiment pas C'est vraiment très bien. Après, il est aussi dans un contexte parfait aussi. C'est-à-dire qu'il est dans un effectif très deep, mais où c'est lui le meneur remplaçant. Enfin, bien sûr. Les autres, tu vois, de toute façon, Isaiah Thomas n'a pas été utilisé. Voilà, c'est ça. Et Jamal Murray a été un peu blessé. Bien sûr. Et les Gary Harris, les Malik Beasley et tout peuvent tenir la balle, mais ne sont pas des postes 1. Bien sûr. Donc du coup, il a eu un vrai temps de jeu, il a vraiment eu sa chance et il a su parfaitement la saisir. C'est trop bien pour Montemoris. Handle magnifique, bon petit chien galeux en défense, bon attaquant, enfin bon bien joueur. Sûr, de toute façon c'est simple, vous allez dans le classement des meilleurs ratios passifs balles perdues de la NBA, Montemoris il est 1. Ouais, il est là. Il y a quasiment 4 passes pour une seule balle perdue par soir, il y a 10 points, enfin c'est super, à des bons pourcentages, excellente, une révélation du côté Denver. Et en plus, on parle d'un contrat sur 3 ans. Enfin, genre l'autre, avec la saison qu'il vient de faire, l'année prochaine, c'est encore 1,7 et c'est 1,7. Et ce n'est pas un contrat rookie. Bien joué les Nuggets. Un autre petit joueur, on parlait notamment de la capitale dans la dernière vidéo. Et il y a un pivot qui s'est imposé, monsieur Thomas Bryant. Ça coûte pas cher, lui. Alors, je crois que il coûte 1,4 million de dollars, plus 3 millions en options. Là. Ça va. C'est une player option? Non, c'est une qualifying. Ah, c'est une qualifying? Bah oui, je suis bête. Il va peut-être pas la prendre. Il va peut-être demander à être prolongé tout de suite. Voilà.
Elle a peut-être essayé de choper une petite extension. Oui. Mais en fonction du prix qu'il va demander, les Wizards vont peut-être lui mettre. Hein. Ils vont peut-être lui mettre. Dans tous les cas, Thomas Bryant, 1,4 million cette année pour être à 10,7-8 rebonds de moyenne, des matchs vraiment intéressants. Et puis ce côté dynamique. Énergie. Le partenariat avec Bradley Beal, l'association un peu. Ouais. Vraiment très cool. Il roule bien en attaque. Il défend pas si mal. Hein. Il essaye de se donner. Hein. Bien sûr. Un des peut-être nombreux joueurs ex-Lakers dont on va parler dans cette vidéo. Peut-être. Qui ont finalement signé pour pas cher ailleurs possible. et qui ont pu s'en sortir, c'est la petite bise à Magic Johnson. Ouais. Jonas Jerebko. Ah bah oui, ah bah là, les fans des Warriors, je pense qu'aujourd'hui ils peuvent dire ils kiffent. Hein. C'est con en fait, mais il fait trop le taf en sortie de banc. 1,5 million. Hein. Et 1,5 million pour Jonas. Hein. Minimum vet, Jonas Jerebko, le petit Suédois, bon shooter. Ça défend bien. Qui défend. Qui se place bien, mais oui, avec un QI basket tout à fait au-dessus de la moyenne. Ah bah il fit chez les Warriors complètement. Franchement. Et il va étudier un playoff. Hein. Ouais. Ah ouais. Ça peut être un de ces gars qui va réussir à signer un encore plus gros contrat ailleurs grâce au trampoline Warriors. Ouais, et puis ça peut être un gars qui, sur un match de playoff, où il est un peu en feu et il se fait servir, il va mettre 4 ou 5 3 points. Tout à fait. Et le rebond offensif qui fait mal. T'es content. Et le passage en force. Ouais, c'est ça. T'es content. Blue collar. Ouais, carrément. Donc ça, pour le minimum vet, c'est très très bien d'avoir ça. C'est ça. Alors évidemment, pareil, hein, c'est pas la seule bonne opération des Warriors cette année, hein, non, en termes financiers. Pas tout à fait. Pas trop. Mais c'est là aussi qu'on remarque un petit peu, parce qu'on dit souvent, les Warriors, tout ça, machin, ils ont KD et tout. Ouais, enfin, il n'empêche que Bob Meyer, c'est Steve Kerr, etc. Cet été, ils voient Jonas Jerebko, ils font, toi, ouais, viens. Non seulement on va rien te payer, mais tu vas trop fitter dans notre système. Et ça marche. Ça marche pour Jonas Jerebko. On dit bag en suédois. Kepler côté. Krohn. Autre petit joueur dont on peut parler, les fans des Knicks, on se réveille, monsieur Noah Vonleh. Noah Vonleh, il a fait le taf cette saison. Ouais, puis il coûte pas cher, lui non plus, combien il coûte. C'est clair, lui c'était 1,5 million. Monsieur Noah Vonleh, il y a eu du double-double à l'appel, du 10 points, du 8 rebonds. On est sorti un petit peu de l'ombre, notamment après des passages tendus à Charlotte et à Portland. Et là, à New York, on a pu utiliser un petit peu la hype. Et puis, un joueur comme ça, qui reste, ça comme moi je le trouverais, qui reste assez limité. Qui frustre offensivement. Quand il met 20 points, c'est un miracle. C'est un gros miracle. Bien sûr. Par contre, avoir ce mec-là au minimum, en fait, quasiment, c'est un minimum. Bien sûr, c'est une bonne affaire. C'était très très bien. C'est une très bonne affaire parce que tu sais ce qu'il va te faire, tu sais le taf qu'il va faire. Oui, il a pris la place notamment dans Enes Kanter qui était payé 18 millions cette saison et il a pris la place sans problème, en titulaire. Donc c'était très très bien joué de la part du très bon management des Knicks. Hein. Et là, on peut enchaîner. Stephen a un frère. 7 comme le nombre de 3 points qu'il prend par match. À peu près, 7 Curry. Tout à fait, à Portland, 2,8 millions. Ouais, c'est pas cher. En fait, c'est marrant parce que à Dallas, il avait un petit peu explosé. On s'attendait à ce que ça aille mieux. Il s'est blessé. Du coup, il a signé un contrat d'1 an à Portland. Ouais. Bien joué les Blazers. Bien joué les Blazers. Ont cru. Ils lui ont mis que 2,8 millions sur la table. Le mec les a pris. Et alors, c'est clairement pas le meilleur joueur de la famille Curry. Mais c'est un très bon basketteur. C'est quand même un mec. C'est un bon basketteur. Bien déjà, sûr. Qui dit famille Curry dit bon shooter. Mais il est à 48% de réussite cette saison. Enfin, c'est indécent. Shooter tous, de toute façon, de père en fils. Oui, mais lui, c'est indécent cette saison 16. Oui. Non, mais il shoot extrêmement bien. Après, lui, il est que en catch and shoot. Ah bah oui, mais pas comme son frangin en pull-up, en sortie de dribble et tout. Bien sûr. Quasiment. Mais Seth Curry, excellent scoreur, excellent shooter, et même pour avoir pas mal regardé jouer Portland cette année, j'aime bien aussi ce qu'il est capable de faire sur certains drives. Ouais, c'est pas mal. Il s'est développé. Hein. Bien sûr. Il a un vrai il est dribble, malin, de toute façon, ils ont un crâne. Ils jouent au basket, les mecs. Hein. Ça va. Hein. Les Wardell Curry, là. Bien sûr. Mais tu vois, c'est marrant parce que quand la McCollum s'est blessé, ils n'ont pas hésité à responsabiliser encore plus Seth Curry et il répond. Il répond, il peut. Et puis franchement, il défendra jamais moins bien que McCollum de toute façon. Ça c'est attends. Bien sûr. C'est vrai ou pas bien sûr. Donc voilà. Donc non, Seth Curry extrêmement bonne affaire. Payer un mec comme ça 2,8 millions, un mec qui en playoff en plus. Non seulement il fait une bonne régulière, en playoff, franchement, s'il y a des shoots à mettre, il va te les mettre, Seth Curry. Oui, bien sûr. Je veux dire, si t'as une fin de match serrée, sortie de temps mort, remise en jeu ou quoi, tu peux tout à fait dessiner un système où il y a Seth Curry qui sort d'un écran. Hein. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Hein.
Et c'est lui qui prend un tir Et dans c'est lui un qui prend un corner shoot. ou à 45. Ouais. Il s'est relancé sur le marché. Il pourrait peut-être aller chercher un contrat cet été ailleurs. Lui, il en a qu'une là. Ah, il en a qu'une. Donc C'est là, qu'une seule. Agent libre là. Il est agent libre. Oh, il va prendre plus. Il va prendre plus. Il peut tripler son salaire sans problème, voire quadrupler quoi. C'est bien. Bravo Cess, qui était un petit peu dans le bad à Dallas. Non, c'est bien. En fin de bon parcours. joueur. Ouais. Lui a pris sa place à Portland. Lui, maintenant, il est de l'autre côté du pays, du côté de Brooklyn. C'est Shabazz Napier, qui était en fait à Portland, qui était pas mal et qui en fait a fait OK. Et ben en fait, son 1,9 million plus 1,8 en option, c'est encore moins cher la saison prochaine. À Brooklyn, ils sont contents. Hein. Ils sont malins. Sur la triplette arrière, quand parfois ils donnent la balle à D'Angelo, quand ils disent calme-toi, on donne la balle à Napier. Et il y a Caris LeVert pour aider. Dinwiddie aussi. Hein. Et Dinwiddie. Ils sont pas mal les lignes arrière. Parce que Dinwiddie, bon, il rentre pas dans cette catégorie, mais en secret, c'est un bon contrat. Hein. Ils ont pris 40 millions sur 4 ans, je crois. Ou un truc comme ça. Enfin, 10 par an. Tout à fait. Mais en tout cas, Shabazz Napier, la player option est à 1,8 million. Alors à ce prix-là, tu peux pas te tromper. Bon, voilà, il va pas la prendre. Je pense qu'il va essayer de chercher un deal ailleurs, mais c'est très très bien joué. Il va chercher un deal bien ailleurs. Bien sûr. Mais pour Brooklyn, avoir eu ce mec-là toute la saison pour 1,9 million, c'était bien joué. Il a rendu de vrais services. C'est top. Bien joué. Shabazz Napier. Il fallait qu'on en parle. Du côté de New Orleans, on a deux joueurs dont on peut parler un petit peu. Premièrement, c'est Elfrid Payton, qui était chez vous en fait. Il était en. J'aurais bien gardé. Bien sûr. Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris qu'on n'ait pas gardé Elfrid Payton. Moi, j'ai pas compris la saison des Suns. Non, mais que les Suns n'aient pas gardé Elfrid Payton. Et pour tout ça, moi, je m'attendais à ce que, en fait, genre, il allait prendre 12, 14, 15 millions quelque part, tu vois. Il a pris 3. Il a pris 3. T'es les Suns, tu mets pas 3 millions sur ce Il a pris 3, ouais. Il a pris 3 parce que notamment. Avec un Elfrid Payton à la main. En plus, Elfrid Payton, il croque pas en attaque. C'est plutôt un meneur complet. C'est-à-dire, c'est un mec qui a pas. Déjà, il a pas un super shoot. Donc il n'en prend pas trop. Bien sûr. Il drive plutôt bien, c'est un bon passeur, il se bat au rebond, il défend pas trop mal. Tout à fait. Bah de toute façon c'est simple. Je comprends pas que les Suns n'aient pas voulu le garder, alors qu'on l'a eu aux Suns pendant une demi-saison. Tout à fait, en sortie d'Orlando, ouais, bien sûr. Bah c'était pas si mal. C'était pas si mal, j'ai pas compris non plus. Pas compris. Si ce n'est que bravo aux Pélicans notamment qui ont senti que Rondo en début d'été allait rejoindre les Lakers et ont voulu leur assurance et donc ils ont pris un profil similaire. Ouais. Pas gros shooter, mais du triple-double, du triple-double, du triple-double. Il est revenu, il fait du taf. Hein. Ah, il fait du taf. Et en effet, sur sa saison à seulement 3 millions, c'est bien joué. Bravo. Et d'ailleurs, à New Orleans, comment ne pas parler de la saison juste de Julius Randle 9 millions. Ancien des Lakers, pareil. 9 millions, 9 le mec millions pour quoi, 21 points. Oh, 21 points et 9 rebonds. Ah, c'est ça. Hein. Il est propre en plus, il est bon. Lui, il a une player option sur sa deuxième saison. Je me demande vraiment s'il va la prendre. Et je pense qu'il va y avoir un paquet de monde qui va lui offrir 15, 16, 17, et il méritera. 20 patates. Et il méritera. Ouais, je suis d'accord. Il faudra trouver le bon système et il méritera juste Randall. On part du côté de Milwaukee, quitte à continuer sur les anciens Lakers qui cartonnent. Monsieur Brook Lopez, cette saison, Alex, c'est 3,4 millions la saison. Bon, alors là, après, le truc aussi. Attends. Le système, quoi. Ouais, voilà. C'est-à-dire que le truc aussi, c'est que Budenholzer, il voit un mec de 2m16 qui avant était un joueur au poste débarquer, il fait shoot the shit. Toi, tu vas faire du catch and shoot cette année. Toi, tu vas faire des step back, toi. Toi, tu vas faire du catch and shoot et des step back cette année. Et puis, ce qui m'arrangerait bien aussi, c'est que tu foutes 4 comptes par match. C'est un des 10 meilleurs compteurs de NBA les plus prolifiques cette saison. C'est 2,2 comptes par match cette saison, Brook Lopez. Alors que Brook Lopez n'a jamais été un défenseur vraiment. N'a pas été en tout cas un protecteur d'assaut. Non, mais tu vois, genre. Bien sûr. C'était plutôt un attaquant technique. C'était un éboueur, bien sûr. Non, pas un éboueur. Non, mais je veux dire un éboueur, pardon. C'était un camion citerne. Il n'arrivait pas à bouger juste son cul pour essayer de suivre sur les pieds. Il a une grosse technique au poste, beaucoup de touchés. Donc ça qui se transforme en bon shooter, c'est pas une trop grosse surprise. Non. Par contre, qu'il fasse des step back et que son jeu d'attaque, ça ne soit que quasiment que du catch and shoot. Non mais là, le truc. Oh là là là. Je suis quasiment pour avoir beaucoup vu jouer jouer Milwaukee les Bucks cette saison. Je suis quasiment sûr que l'un des shoots que Brook Lopez prend le plus, c'est quand il arrive en transition traînard, 3. en mode éléphant là, transition après 3. tout le monde, parce qu'il y a que des faux follets dans l'équipe, donc il arrive après tout le monde. Là, il se prend une passe en retrait, et là, il s'en fout. Il s'en fout d'où il est. Même des fois, à 1m50 derrière la ligne, il en a rien à foutre. Et il célèbre. Exactement. Il dégaine, il en met. Il en met un. Il a un bon toucher. Bien sûr. Non, mais et c'est pas facile. Un mec de 2m16
qui shoot vraiment à 8 mètres, c'est chiant à défendre. Et qui contre, hein. C'est-à-dire que c'est cette espèce de rare caste un petit peu de joueurs. On a vu aussi Miles Turner dans l'Indiana aussi qui met ses 3 points et contre. C'est un peu les licornes quoi. Et Ibaka, etc. Même Towns qui s'y met un petit peu. Donc non, superbe affaire, 3,4 millions. Il sera agent libre cet été. Pas qu'un petit peu, il en met 1 sur 2 des 3 points. Bien sûr, mais je veux dire en contre. Au contre, oui. Au contre, il a commencé à bien progresser aussi. Alors qu'avant, il était juste un stretch. Voilà, Brook Lopez, non, effectivement, avoir ce joueur pour 3,4 millions, faire ce qu'ils en ont fait, et être malin, parce que Budenholzer a été malin, il s'est dit, attends, moi j'ai des joueurs comme Bledsoe et Yanis qui ont besoin d'espace sous le cercle, donc moi j'ai besoin que mon pivot il écarte. Tout à fait. Point barre. Et puis le nettoyage a été vraiment propre un côté Milwaukee. Hein. Della Vedova, Hanson, next. Etc. Non, c'est bien. Bon, t'as récupéré George Hill, mais George Hill fait sa saison lui aussi. N'empêche qu'il fait sa saison. Eh oui. Bien joué de la part des Bucks. Maintenant, on passe dans la catégorie plutôt des joueurs. Il y en a un dernier qui est en dessous de la barre des 5 millions. Mais je le mentionne maintenant et après on est au-dessus des joueurs qui sont entre 5 et 10 millions. Monsieur Bryn Forbes, du côté des Spurs. Ah oui, Bryn Forbes. Bryn Forbes, c'est 3 millions plus une nouvelle la saison prochaine. Bryn Forbes, non, elle est garantie. Ah, ok, c'est bien. Elle est garantie et Bibi, c'est 40% à 3 points, les yeux fermés, ça met 10 points. Bon. On est dans le registre à la Patty Mills, c'est-à-dire que c'est vraiment du shoot. Patty Mills, limite, il organise un peu plus le jeu. Mais par contre, on en parlait là avec les CS Curry et compagnie, si tu as besoin d'un système de fin de second quart-temps pour un shoot de 10 mètres, Bryn Forbes, mais pas de problème, vas-y. Mais il peut te mettre 20 points certains soirs, Bryn Forbes, et tu fais, mais d'où il vient quoi? C'est encore un produit signé Spurs pour pas cher. Et qui sera là encore la saison prochaine avec Derek White, avec Lonnie Walker, Dejounte Murray. On sera genre, je comprends pas. Bryn Forbes, il est au concours de 3 points. Il a été finaliste encore. Il shoot bien. Il shoot très bien. Il a bien progressé cette année en plus, je trouve. Physiquement, ça c'est sûr. Mais ça, c'est pas une surprise. Je veux dire, quasiment tous les jeunes ont ce développement-là au bout de leur 2e, 3e année NBA. Tu vois, genre souvent. De toute façon, c'est ça la NBA aussi. Hein. Les mecs, quand ils sont pas en claquette, ils sont soit au sauna, soit à l'échauffement, soit à la salle. Hein. Tu vois. Donc ça prend des épaules. Non, j'allais plutôt dire genre, ses choix de shoot sont de mieux en mieux. Ah oui, bien sûr. Un peu moins bordélique. Ouais. Moins bordélique. Il commence à devenir un joueur des Spurs. Tout à fait. Et donc du coup, ça fait plaisir. Et c'est vrai que d'avoir ce joueur-là à 3 millions, on verra. Je suis pas persuadé qu'il ait un plafond de ouf. Oh non. Mais 3 millions, c'est pas cher. Mais 3 millions pour un mec qui va faire du à la Patty Mills, moi je suis chaud. Ouais, c'est ça. Là, on passe au-dessus de la barre des 5 millions l'année. Donc là, on est toujours sur les salaires 2018-2019. On avait pas mal taclé les ailes de Boston. Il faut un moment juste qu'on parle de Marcus Morris. C'est clair. Marcus Morris, dont la prolongation vient de vous. Contre Phoenix. C'est 20 millions sur 4 ans. Ouais. Incroyable. Et le même Markieff. Markieff, je crois que c'était... Je crois que sur 4 ans, c'était 32, Markieff. C'était 8, je crois. Il a bouncé Marcus à Détroit et il a atterri à Boston l'année dernière. Et franchement, là, la saison de Marcus Morris... lui, il est agent libre au 1er juillet, là. Voilà. Lui, c'est sûr, il va prendre plus. La contractière, elle est violente. Lui, il va prendre plus. Oh là. Il fait une très très bonne saison. Pour un moment, il était dans le club des 50, 40, 90. Hein. Ouais. Et puis, attends, défense. Rebond. Ouais. Puis quand il a ouvert sa gueule, parfois, j'aimais bien. Ouais, moi aussi. Genre, arrêtez, vous cassez les couilles, là, les jeunes. Il joue Marcus Morris dans un... C'est la MIF. Vestiaire où on a quelques doutes comment ça s'est passé cette saison. J'ai très hâte qui est quand même une réputation de tête de con, Marcus Morris. Bien sûr. Finalement, il joue au moins lui. Tu vois, lui, il arrivait sur le parquet, il jouait. Bien sûr, une des satisfactions de Boston cette saison. Et Boston en a besoin de ce joueur à ce poste-là. Tout à fait. Parce que ça manque de muscles, des fois, dans la raquette au poste 4. Et de vraie expérience en dehors des 3 soit tu mets Aaron Baines et tu mets Alorford en poste 4, mais Alorford poste 4, ça commence à bouger vite pour lui. Bien sûr, non, Marcus Morris, c'est trop bien. Marcus, c'est bien. Hein. Quand LeBron arrive en ville, tu mets Marcus Morris dessus. Voilà, exactement. Bien sûr. Yanis. Il s'est bouffé Yanis. Non, mais il se bouffe Yanis. Bien sûr, LeBron. Et puis il fait taffer au Jelly à l'entraînement. Non, Marcus Morris, c'est très bien. Enfin, tu vois, genre. C'est top. Non, t'es content de l'avoir. C'est top. Bien joué les Celtics, donc à 5 millions, il faut en profiter jusqu'à la fin des playoffs. Des Marcus Cousins. Putain. Mid-level. Donc on est à 5 millions 5. Hein. Voilà. On est à 5 millions 5 pour ce qu'on voit en ce moment. Hein. Ouais. Le retour. Ouais. En forme. Il est à combien là, 5 matchs de suite en 20 points d'rebond, je crois. Ouais. Et Kevin Durant est un peu blessé, il joue sur la pointe des pieds. Mais en fait, c'est pas très grave. Il y a des Marcus qui je pense que des Marcus fait le taf pour 5 millions. Ouais, qui prend une petite chaleur.
On va voir comment ça va se comporter en play-off. Tout à fait. Mais non, mais de toute façon, on le savait déjà. Même avec sa blessure, on savait déjà que de pouvoir rajouter dans ton effectif DeMarcus Cousins, qui était arguably, comme tu dis aux États-Unis, le meilleur pivot, l'un des tout meilleurs pivots l'année dernière. Voilà, c'est trop bien. Exception, t'ajoutes ce mec. Je veux dire, même s'il est moins mobile, là ça se voit, mais techniquement, putain, c'est une bête. Bien sûr. Physiquement, quand il commence à poser son boule, que ce soit au poste bas ou pour faire des écrans rebonds, puis il a un handle. Il a de la place, il a le handle, il a la vision. Il sait faire des passes. Il est en train de réussir son pari. Il a un vrai shoot. Il est en train de réussir son pari. Alors on verra où ça va l'emmener. Parce que par exemple, si ça l'emmène... Les Warriors, je pense pas qu'ils aient vraiment l'intention de leur signer, ni qu'ils en aient vraiment les moyens. La com de Golden State a été, c'est un one shot, one year. On est d'accord. Parce que je pense qu'ils n'ont pas vraiment les moyens non plus financiers. Surtout avec les plans qu'ils ont prévus cet été. Voilà. En imaginant que ça puisse aller au bout ou au moins très loin en play-off, les Warriors quand même, hein, c'est pas non plus hallucinant d'imaginer ça. La vraie question, c'est comment ça va se passer pour DeMarcus Cousins l'année prochaine sur le marché. Là, cet été, pardon. C'est-à-dire, est-ce que dès le 1er juillet, t'as des teams qui vont se pointer, qui vont faire 15. Oh, c'est tout. Moi, je pense qu'il va y avoir plus. 15 l'année, tu veux dire Moi, je pense pas qu'il y a des équipes qui vont tout de suite se remettre sur du contrat longue durée, qui vont faire genre, vas-y, 18 là, une saison là, tu vois. Ah ouais, moi je pense qu'il y a des mecs qui vont venir le voir, ils vont dire 50 sur 2 là, direct. Ouais. Ah mais c'est sûr. Pourquoi pas, hein. Mais en tout cas, il est en train de réussir son pari. C'est sûr. On lui a chié sur le torse. En juillet dernier, on était là genre, oh, comment ça, tu fais ça? Il va pas avoir besoin d'aller très très loin en termes de déménagement. Non, il va aller un peu plus bas. Ouais. Si tu vois ce que je veux dire. Le picador avec le numéro 23. Non, mais dans tous les cas, oui, on va voir. Mais il est en train de réussir son pari. Ça sera pas pour 15 patates. On l'a insulté tout l'été dernier. On était là, genre, waouh, comment ça? Bah, n'empêche que pour le moment, le comeback physiquement est réussi. Mentalement, il est là. Puis la production par rapport à son salaire, c'est superbe. 5 millions, 5 DeMarcus Cousins. Là, on va rentrer dans l'élite. Attention. Les bons petits contrats. Là, c'est les bons petits contrats qui durent, qui ont été casés en scred. Ouais. On peut commencer tout de suite par Montrezl. Montrezl, il a signé 12 millions sur 2 ans. C'était garanti, hein. Donc, ouais, l'année prochaine, c'est garanti. Cette année, Montrezl gagnait que 6 millions. On repart. C'est un des meilleurs 6e hommes, joueurs de banc de la ligue. Bien sûr. Honnêtement. Et on y retourne pour le même tarot l'année prochaine. Ouais. Et il va te faire le même tas. 6 millions encore pour 15 points et 6 rebonds et 90 000% au shoot. Et je mets le public dans ma poche. Et je fais chier le pivot adverse, que je fais faire torse, des fautes. Ah, de ouf. On voit beaucoup de fautes, hein, mon bien sûr. Au rebond offensif et tout, quand il remonte et tout. Non, il roule bien, il pose des vrais écrans. Alors c'est vrai qu'il est un peu petit pour un pivot. Bah oui. Mais comme il a des très longs bras, il est très athlétique, il arrive un peu à compenser. Bien sûr, le plafond est assez bas pour Montrezl. Oui, bon, là, le plafond, là, franchement, pour moi, on est au y top. Est, là, Kylian Martin. Hein. Oui, mais il peut le faire longtemps, par bien contre. Bien sûr. Ah, mais il peut. Et en tout cas, il va le refaire l'année prochaine pour 6 millions. Je peux te dire qu'il y a un paquet d'équipes qui seraient preneuses. Ouais, et il y a un paquet d'ailiers forts dont on a parlé dans une autre vidéo. Il est pas ailier fort. Il est pivot. Bon, il est pas ailier fort. Il y a un paquet d'intérieurs, en tout cas, qui sont à plus de 6 millions et qui font un tiers de sa production, quoi. C'est bien joué de l'avoir des Clippers. C'est très bien joué de l'avoir des Clippers. Monsieur PJ Tucker. Bon, à Houston, on se fout de la gueule de votre main, mais alors par contre, PJ Tucker, je rappelle juste, il y a 8 millions cette saison, il y a 8,3 millions la prochaine, et il y a 8 millions non garantis pour la suivante. Donc tu peux avoir 3 années de PJ Tucker pour 24 millions. C'est ton patron défensif. Il te met des 3 points. Le meilleur joueur il se prend tout le temps le meilleur joueur adverse, avec plaisir. Ouais. Il prend le 2, le 3, le 4, des fois les pivots. Il met trop de ciment dans le vestiaire. Ouais. Et puis il met du ciment sur le terrain aussi. Hein. Parce qu'il est pas très grand, mais alors putain, les écrans qu'il pose, lui. Tellement valuable. Et puis tu peux aller au combat avec des mecs comme ça. Hein. Moi je l'aimais bien. Combien de mecs vous avez lâchés qui sont bien? Oh non, mais lui on l'a lâché aux Raptors à l'époque, c'était une fin de non, contrat. mais c'est les Raptors qui, moi, bizarrement, je suis surpris que ça fonctionne pas aux Raptors, tu vois. Bah, ça a un peu fonctionné, mais ils l'ont pas prolongé plus que ça. Ouais. Là, qui a envie de le garder, quoi, tu vois. Houston, en tout cas, c'est de la balle. Hein. Ouais. T'as PJ Tucker, c'est ton cœur de défense, c'est ton hustle guy et qui te met tes 3 points. Enfin, il va être encore déterminant là en playoff. Hein. Ouais. C'est ton titulaire de ton équipe majeure. Ouais, et puis il a ce côté nasty, il a ce côté genre ça doit être tellement relou d'attaquer sur PJ Tucker, franchement. Non, vraiment, non.
il est pas cher payé, c'est clair. Ça, c'est sûr. Ouais, Petit passage par OKC pour parler de Jeremy Grant quand même. c'est vrai. Jeremy Grant, on a 8 millions cette saison, 9 millions la prochaine et 9 en player option Non, dans c'est 2 bien, ans. c'est bien, Vu les progrès qu'il a fait cette année, c'est bien. je dirais Jeremy Grant, il doit être top 7 de la course aux meilleures progressions de l'année cette saison. Oh, il est là. Il est dans dedans. la discussion élargie. Ah. La discussion élargie comme Il on a dit. vraiment bossé offensivement, sa conduite de balle, il fait tout le sale boulot avec Steven Adams, c'est génial ce duo. Ah non, bien sûr. Et il a progressé au tir aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a des moves au poste. Move au poste, mais même à 3 points, il est de plus en plus dangereux. C'est pas un sniper, hein. C'est pas un sniper, Il y a- mais il y a plus un un- côté Siakam. Bien sûr. C'est un profil à la Siakam. On est Il d'accord faut qu'il aille dans cette direction-là, ouais, tout à fait. Il n'y a plus de débat entre lui et Patrick Patterson dans le Non. 5 majeur de Non, il n'y a Kessie. plus de débat. C'est très bien joué. Donc non, c'est bien joué de la part de notre ami Sam Presti, ça. Tout à C'est fait. un bon contrat. Petit passage juste rapidos par Miami. Parce que après le numéro 1, je le garde. Mais à Miami, juste, on avait parlé pas mal de contrats qui étaient un peu compliqués avec Whiteside et Dragic dans l'autre Ouais, vidéo. t'as quoi comme bon contrat à Miami toi Mais il n'empêche qu'ils ont, pareil en scred, Josh Richardson et Justice Winslow, ils les ont prolongés pendant 4 ans. Et ben pour les 4 prochaines années, c'est 23 millions en combiné. 10 Just 10 10 et 13, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même balèze. Parce que c'est bien. c'est des mecs qui vont être titus et qui vont continuer à se développer. Parce que Justice Winslow, il a quoi? Il a 22, 23 ans. Ouais, c'est des jeunes. Max, bien sûr, hein. Josh Richardson Ouais, aussi. c'est des jeunes, c'est des jeunes. Et bon, Je veux bien voir les plafonds quand même. tout à mais, fait. mais c'est pas trop cher, c'est Mais clair. s'ils font le taf qu'ils ont fait là pendant 3 ans, pour 10 millions, Ah, je suis d'accord. chaque tête, franchement, c'est bien. C'est pour ça qu'il Warren faut. est dans cette catégorie. TJ Warren aussi. Il a 11 millions par an. Bien finalement, TJ Warren. Et il get buckets. Et quand il est sur le terrain, il plante, hein, il marque. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il y en a quelques-uns, des joueurs comme ça, là, qui Ah bah oui. ont été assez malignement signés, si j'ose m'exprimer ainsi. Quoi. Bien sûr. Donc ça, c'est vrai que... Et ça compte hein, dans des caps. Ah bah oui, tu regardes moi-même, je l'ai pas mis dans la liste, mais Dwayne Dedmon à Atlanta, on l'a signé pour 3 fois rien, il a fait le boulot, Ouais, comme un ancien. Et il va se prendre un gros contrat cet été. Même Memphis, là, le gars qu'ils ont pris chez vous, là, mince, le Slow-Mo. Ah, Kyle Anderson Ouais. Combien ils l'ont payé? C'était 10 millions l'année, je crois, c'est 40 millions sur 4 ans. C'est 40 sur 4, ouais. Je crois qu'on n'a pas matché. Ouais. Un truc comme ça, j'ai pas les Moi, chiffres. je trouve ça pas si mal. Ça va. Je trouve ça pas si mal. Je sais pas si les fans de Memphis sont ultra contents de sa saison là. Ouais, mais je pense qu'il faut lui donner un peu de Un temps. peu de temps. Et une équipe un peu mieux équilibrée, une équipe qui sait un peu plus où elle va. Il est bien tu pour le vois, il y a vestiaire. quand même eu un trade de Marc Gasol au milieu de la saison, donc on sait bien ce que ça veut dire. Ça, Non, monsieur, monsieur. ça veut dire que t'es quand même en mouvement. En quoi, mouvement, dans l'équipe. clairement. C'est toujours compliqué. C'est bien Mais, de l'avoir, ouais. Je pense que c'est un joueur. C'est une rare bonne dépense de Memphis. Je pense que t'es content de l'avoir. Celui-là. Tout à fait. Après, la place de numéro 1, elle est à débattre. Moi, perso, je l'ai mis en 1 de ce classement. Parce que son jeu est intouchable et son contrat a été signé l'année dernière, on l'a vu, on a fait Jerry oui. West est sérieux. Moi, je croyais qu'ils allaient le trader. Je sais de qui tu parles. Lou Williams, Moi, je croyais qu'ils allaient le trader. Tu te rappelles la deadline de l'année dernière? Je Bien pensais sûr. qu'ils allaient le trader. Moi. il te le Ils prolonge. venaient de trader Griffin et tout. Et les mecs, ils te le prolongent en 3 x 8. Donc 3 x 8, ça fait 24. Hein. 24 millions, c'est ce que gagnent Nico Batum et Chandler Parsons par an. Lou Williams, c'est ce qu'il va gagner. Chacun. Lou Williams, c'est ce qu'il va gagner en 3 ans. C'est exceptionnel. Quand on voit la saison de Lou Williams, la saison des Clippers, enfin je veux dire, le banc. Putain, mais le banc des Clippers la saison prochaine va coûter 14 millions et tu vas avoir les encore leaders 35 points quoi. Par Montrezl et Lou Williams. Lou Williams, c'est 8 millions là, Attends. 8 millions la suivante et il y a 8 millions non garantis pour Lou la Williams, prochaine. T'as une garantie de points. T'as une garantie d'expérience. Money time. T'as une garantie de aller chercher lancer. T'as une garantie de si ton 5 majeur démarre pas le match comme tu veux, t'es pas stressé. C'est vas-y Lou, mets-moi des points s'il te plaît. Tout ça pour 8. Hein. Ramène-nous dans le match s'il te plaît. Tu vois? Et en plus il est clutch. Lou. Bien Tu sûr. vois, genre il aime bien ça. Et en plus, j'ai l'impression que il est apprécié dans le vestiaire par les jeunes et tout. Et de toute façon, Comme en plus il a 8 femmes et tout ça, tu sais, ça doit bien marcher avec les jeunes, ça, il doit avoir une bonne réputation. Je suis sûr qu'il écoute les derniers clips de rap à la Oui, mode. bah, c'est un rappeur. Hein. Ouais. Vous pourrez voir c'est notamment, un il y a. rappeur. C'est un rappeur, Lou Enfin, tous les Williams. basketteurs à ce niveau-là sont des rappeurs en ce cas-là. hein. Alex, pas de stéréotype. Non On est mais pas sur ce c'est genre parce de que tu chaîne. dis c'est un rappeur, tu vois, c'est pas un rappeur, Lou Williams, c'est ça que je veux dire. C'est un rappeur, il a fait des morceaux. Ouais, oh, comme beaucoup de basketteurs, c'est bien ce que je dis.
Il y en a un paquet qui se sont essayés, non? Ou c'est moi? Dans tous les cas, Non vous pouvez voir, notamment il y a un gros dossier qui a été fait par Zach Lowe récemment de ESPN où il raconte, pour suivre dans ton point, où il est vachement apprécié par la culture Clippers, c'est que Lou Williams, là, ça y est, maintenant il veut plus bouger. Il arrêtait pas de bouger entre Toronto et d'autres franchises par le passé, et là maintenant il veut s'installer durablement à Los Angeles. Ouais. Et ça, franchement... Non, c'est bien. Et puis il va être meilleur 6e homme de l'année. Enfin, encore et encore et pense, encore. hein. Oui, il va égaler Jamal je vois Crawford. pas qui va lui piquer ça. Il va égaler Jamal Crawford all-time en ayant 3 trophées, et c'est le meilleur marqueur de l'histoire en sortie de banc. Non, sa saison est vraiment bien. Sa saison est vraiment bien. Et même si, l'âge ne va pas faire que de l'aider, Oui. n'empêche que Son jeu son jeu est là. s'adapte Il à peut encore jouer un petit moment comme ça. Bien sûr. Et tu le payes que 8 millions encore pendant 2 saisons là. C'est trop propre. Hein, c'est Les bien Clippers joué. là-dessus, vous le savez, hein, c'est la base, bien gérer sa trésorerie, c'est bien gérer son présent et son avenir. Un petit joueur juste que je voulais mentionner, parce qu'on avait dit qu'on faisait pas les contrats rookies, mais ça va devenir un truc à la Jokic dont on parlait dernière. Pascal Siakam a fait son taf pour 1,5 million cette saison. Hein. Ça, c'est clair. C'est quand même tendu. Hein. Et il est en cours de contrat rookie, donc la prochaine, je crois que c'est à 2,1 millions. Hein. Ah non, mais laisse tomber. Je veux dire, Toronto, là, ils vont se mettre tellement rien. Attitude, une des meilleures équipes de la ligue. Là. Ouais, c'est le deuxième meilleur joueur d'une équipe élite, quoi. Pour Non, ça. non, magnifique, c'est clair. C'est que là, superbe. après, c'est vrai que ça reste qu'un contrat rookie. On verra On verra. combien il prendra en sortie de contrat rookie. Tiens. Tout à Ça fait. sera intéressant de voir. Ouais. Parce que s'il enchaîne une deuxième saison de Stakabila, va falloir le prolonger. Puis Il va falloir lui mettre un une peu le Draymond. chèque, hein. Ah ouais, Ouais, ce on sera est d'accord. 80 sur 4 et Ouais. personne n'ira quoi que ce soit. Tout à fait, on est d'accord. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour les gros salaires. Alors évidemment, dans chaque franchise, il y a des bons petits plans, il y a des bons petits salaires. Si vous en avez dans votre franchise préférée ou que vous avez pu voir, n'hésitez pas à nous les donner. Et puis ma foi, juste si on devait se faire un petit podium, comme on l'avait fait dans l'autre vidéo, des franchises qui gèrent assez bien leur compta, les Clippers, on vient de le mentionner, Denver, très bien. Denver c'est propre. Hein. Denver, il y a une très belle compta. Brooklyn, ça commence à être vraiment Brooklyn, ça pas mal. commence à être propre. Ouais, ça commence à être vraiment pas mal, Brooklyn. On va voir tout ce qui est Hawks et Knicks vont gérer sur leur agent libre cet été, mais Voilà. en tout cas, C'est un pour peu le comme- moment. un peu Non, parce que comme les- tu parlais de la place qui a été faite. Il y a beaucoup d'équipes. Il y a les Hawks, les Knicks, les Suns, les Lakers. Les Kings, c'est même pas les mal. Clippers vont avoir du cap. Ah oui, bien sûr. Les Kings vont avoir du cap. C'est pas mal. Il y a beaucoup d'équipes qui vont avoir du cap. On va voir ce qu'elles vont en faire. Mais parmi les équipes où c'est vraiment bien géré, c'est vrai que Ouais, Nuggets, Clippers Nets, et Nets, ouais. Clippers, c'est très très propre. respect. Est-ce qu'on fait un petit 5 majeur de... Un 5 majeur de la quand qualité. même Allez, L'autre, quand même, c'est parti. Qui tu veux en meneur? Titulaire. Du coup, à la même Cette saison. titulaire cette saison, moi je mettrais Elfrid Payton, tiens. Elfrid Payton, ça me va. Donc 3 millions. Franchement, Tiens, on va faire le total. Donc 3 millions ouais, hein, à la main. millions, Avec un est bon. ouais. Poste derrière, on prend le Will. Bah ouais. 3 et 8, on est donc à 11 millions. 11 Pour l'instant, millions. sur un backcourt fort sympathique. À l'aile. À l'aile, il y a un peu de choix. En poste 3, PJ Tucker. Ouais. Allez. Allez, 8. Allez, 8 millions. On est à 19. Poste 4. Poste 4, On va pas Marcus mettre Morris. Montrezarel, Marcus Morris, ouais, clairement. Marcus Morris et à 5. Montrezarel au pivot. Non, attends. Putain, si. Non, des Marcus Cousins. Des Marcus Cousins, c'est bien aussi. Ouais. Il coûte moins cher que Montrezarel en plus. 5 et 5, 10. Donc on est à 29 millions. 29 millions pour un 5 majeur. Et si Ouais. tu devais prendre juste un joueur en sortie de banc? Bah, Montrezarel. Brook Lopez. Ou pas, ou Brook Lopez. Ou... Tu sais, un petit Seth Curry, c'est bien aussi en sortie de banc. Je prends Brook Lopez. C'est pas mal. Bon, en tous les cas, pour le petit bilan des salaires de cette saison régulière 2018-2019, on vérifiera cet été ce que ça va donner. Il y a plein d'articles sur Trash Talk pour se renseigner dessus. On va en faire des apéros, notamment quand on arrivera proche du 1er C'est juillet. hyper important parce que la notion, Eh oui, la notion d'argent est déterminante. elle est déterminante et on le voit. On en avait parlé, moi j'avais fait un article là-dessus à l'époque en 2016 et puis je crois que c'est David aussi qui en avait parlé dans un autre article où on avait dit attention, c'est clair que là tu as beaucoup de cap, Spike. mais il y a des contrats qui peuvent peser très lourd. On avait cité le contrat notamment à l'époque d'Autoporteur, on avait cité tu vois, on avait cité des contrats comme ça et tu te rends compte en fait avec le temps, tu te rends compte aussi de les qualités d'un bon GM, c'est aussi de toujours avoir une vision à 3-4 ans. Et oui.
Parce Toujours, que sinon, toujours, t'es comme un con et tu toujours. sais pas ce qui se passe. Après, c'est pas facile. Hein. Tu vois, Danny Ainge, par exemple, je pense que c'est un bon GM pour ça. Bah là, il arrive dans une période où il va être en galère. Il va arriver dans une période où peut-être on va se dire ah lol, Danny Ainge, il a pas de marge. C'est ça. Non, c'est trop dur. Et c'est compliqué. Hein. C'est dur comme taf. Mais on verra ce que ça va donner. Dans tous les cas, on se retrouve évidemment cet été pour de la distribution de gros contrats qu'on critiquera évidemment l'année prochaine. Allez, à la prochaine. ciao, ciao. Ciao.